du Saint-Esprit. Amen. Ô Seigneur, envoie ton esprit et tout sera créé, et tu renouvelleras la face de la terre. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 15, versets 9 à 17. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai gardé le commandement de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. Mon commandement le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, mercredi 14 mai, l'Église nous donne de célébrer Saint Matthias apôtre, martyr. L'évangile que l'Église nous propose de méditer en ce jour nous invite à demeurer dans l'amour du Seigneur. L'amour dont Jésus dresse le contour dans cet évangile est loin d'un vague sentiment, d'une vague émotion plus ou moins intense que quelqu'un peut ressentir juste un moment donné pour quelqu'un d'autre. Ce que Jésus dit n'est pas une passion qui ne se commande pas ou qui se dessèche aussitôt vite après une petite difficulté et puis bon, on s'éteint. Demeurer dans son amour veut dire que toutes les situations de notre vie, situations familiales, publiques, professionnelles, chrétiennes, l'image que nous-mêmes nous affichons partout dans nos milieux de vie doivent traduire cet amour pour le Christ, cet amour pour lui, doivent témoigner que nous sommes dans son amour. Chacune de nos décisions, nos gestes, nos engagements doivent rendre compte de cet amour dont notre Seigneur Jésus-Christ fait cœur dans son enseignement. Si vous gardez mes commandements, dit-il, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé le commandement de mon Père et que je demeure dans son amour. Celui qui garde le commandement du Christ demeurera toujours dans son amour. Que Dieu nous accorde la grâce de pouvoir faire le commandement de notre Seigneur et l'implémenter dans le quotidien. Souvent, il n'est pas facile de prêcher sur l'amour. Il n'est pas du tout facile parce que c'est dans l'acte qu'on pose, qu'on reconnaît si on aime vraiment. Mais celui qui aime le Christ ne peut ne pas aimer son frère. Voilà pourquoi le Christ dit, si vous m'aimez, vous demeurez dans mon amour. Vous allez garder mes commandements et donc, en vous voyant vivre, on verra mon visage, c'est-à-dire un autre Christ. Donc les chrétiens sont appelés à devenir des autres Christ dans le monde pour qu'à travers leur manière de vivre, ils puissent témoigner de cet amour que nous avons reçu aussi de lui. Que Dieu nous accompagne dans cette entreprise et que Saint Matthias, que nous célébrons aujourd'hui, intercède pour nous. Qu'il en soit ainsi maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.